Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Contagion Comics et Vinyle. Aujourd'hui, on présente le premier album qui s'intitule Cosmovore des Californiens d'Ultar, sorti chez 20 Buck Spin en 2018. A tout de suite. Merci d'être resté avec nous. Ultar, donc, c'est un groupe originaire de Californie qui se compose de, c'est un trio qui se compose de Shelby Lermo au chant, guitare et au sample, de Justine Ennis à la batterie et de Steve Peacock, basse, chant, synthé. On a affaire ici, musicalement, donc, à un croisement entre du black et du death avec une petite touche de thrash. L'artwork. L'artwork a été réalisé par l'illustrateur anglais Ian Miller, connu pour ses illustrations pour Warhammer notamment et toute l'œuvre de H.P. Lovecraft. Ce qui frappe dans le choix de cette cover, à mon avis, c'est les couleurs choisies, tant elles sont éloignées de cet univers et de ce qu'on peut trouver pour de tels groupes dans ce style. Et je m'en réjouis fortement. On va zoomer. On peut que se réjouir de ce niveau de détail et de ce dessin qu'on passerait des heures à regarder et trouver tous les petits détails. Le trait est vraiment super fin, très précis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le sticker qu'on a souvent chez les labels, et notamment Tutti Buskin, qui en une phrase explique un peu ce qu'on peut trouver. Eldritch Black and Death Metal Conjuring Ancient Dread and Psychedelic Malevolence. Hop, on tourne ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le logo Ultar, que j'aime beaucoup, le label. La couverture, en fait, si on pouvait le détacher, bon, c'est pas un gatefold, donc, mais on voit qu'elle continue ici. Voilà. Et la tracklist. 4 titres side A et 2 titres side B. Hop, on tourne ça et on regarde ce qu'on a à l'intérieur. L'insert, tout simple. Photo du groupe, logo, les crédits, les titres avec les lyrics. Voilà, simpliste, simple. Et la galette. Donc version noire. Voilà, je suis arrivé un peu tard, un peu trop tard pour les versions colorées. Donc majoritairement old school, Cosmovore est indéniablement énergique, varié et plein de couleurs, comme en témoigne le morceau éponyme d'ouverture. Le rythme alterne entre blast beats et tempo plus lent, percé par les voix tantôt graves et tantôt aiguës, un peu blackish. Le tout sort assez maléfique. On retrouve cette mixture sur les titres suivants, toujours variés, à la fois dans les riffs et les rythmes, en démontrant vraiment la dextérité des musiciens. Un peu nocturnus sur les bords, si on regarde de plus près leur structure alambiquée. Le dernier titre, Don't Witch Store, long de 13 minutes, s'oriente quant à lui vers un monde plus progressif. Les arpèges, contretemps, à la frontière entre le death et le black, dont le résultat rappelle le groupe Absu. Dans l'ensemble, c'est très présent à écouter, très bien exécuté et surtout très cohérent. La beauté de l'illustration sur la couverture venant sublimer tout ça encore davantage. Merci pour cette petite chronique très rapide. On se retrouve bientôt pour la chronique de Providence, le second album. Restez avec nous, restez connectés. À bientôt.